Les missions chinoises Chang'e ont découvert quelque chose qui pourrait changer à jamais l'équilibre des forces sur Terre. Le hélium-3, les métaux les plus rares, les gigantesques villes souterraines. Tout cela n'est plus de la science-fiction. Pendant que les États-Unis et l'Europe se disputent les budgets, Pékin agit. Dans 20 ans, cette décennie entrera dans les livres d'histoire comme le moment où le destin de la civilisation s'est joué. Vous voulez savoir ce qui se cache derrière la face cachée de la Lune ? Regardez jusqu'à la fin. Cette histoire va bouleverser votre vision de l'avenir. Aimez, abonnez-vous et écoutez jusqu'à la fin, vous y découvrirez un fait majeur qui vous fera réfléchir au monde dans lequel nous vivrons demain. Alors que la planète entière s'interroge sur son avenir, un acteur avance silencieusement mais avec une précision implacable. Tandis que certains rêvent de Mars, d'autres de voyages interstellaires et que la majorité s'épuise à gérer les urgences terrestres, Pékin a choisi une voie différente, transformer la Lune, ce satellite apparemment stérile et oublié, en clé stratégique de domination. La face cachée de la Lune, longtemps hors d'atteinte, devient aujourd'hui le théâtre d'une révolution. Les États-Unis ont abandonné leur programme Apollo depuis des décennies. La Russie n'a pas su prolonger ses succès, et l'Europe peine à définir une vision commune. Dans ce vide stratégique, la Chine a trouvé une opportunité. Elle ne cherche pas des exploits spectaculaires à la gloire passagère, mais une conquête méthodique, fondée sur la science, la patience et le calcul froid. Dès le début du XXIe siècle, une question obsède ses ingénieurs. Comment obtenir l'énergie et les ressources capables de propulser la civilisation vers une nouvelle ère ? Mars est trop lointaine, les astéroïdes trop imprévisibles. La réponse, d'une simplicité glaçante, se trouve juste au-dessus de nos têtes, à seulement 3 jours de voyage spatial, la Lune. En 2007, la sonde Chang'e 1, baptisée du nom de la déesse lunaire des légendes chinoises, s'élance dans l'espace. Sa mission n'a rien de romantique. Il s'agit de cartographier, mesurer, analyser. Les résultats dépassent les espérances. Pour la première fois, Pékin confirme la présence d'hélium-3 dans le régolithe lunaire. Cet isotope rarissime est considéré comme le combustible idéal pour les futurs réacteurs à fusion. Un seul kilogramme libérerait autant d'énergie que 10 000 tonnes de charbon, sans déchets radioactifs ni émissions de neutrons. Sur Terre, l'hélium-3 est quasi inexistant. Mais la surface lunaire, bombardée depuis milliards d'années par le vent solaire, en a accumulé des millions de tonnes. Les estimations sont vertigineuses. 40 tonnes suffiraient à alimenter les États-Unis en électricité pendant une année entière, et les réserves globales pourraient garantir l'énergie de l'humanité pour des millénaires. Pendant que le reste du monde s'égarait en débats interminables, la Chine avait trouvé son filon. La Lune cessait d'être un astre poétique, elle devenait une promesse d'indépendance énergétique et de suprématie technologique. 3 ans après la première mission, la Chine frappe un nouveau coup. En 2010, Chang'e 2 s'élance vers l'orbite lunaire avec des instruments bien plus précis. Ces caméras, capables d'atteindre une résolution d'1 mètre, dressent une cartographie d'une finesse inégalée. Non seulement elles confirment la répartition de l'hélium-3 à la surface, mais elles identifient également des zones idéales pour les futurs atterrissages. Chaque cliché devient une pièce d'un puzzle géant que Pékin assemble patiemment. Détail révélateur, les caméras distinguent encore les traces laissées par les astronautes d'Apollo, preuve figée d'un âge révolu où les États-Unis dominaient l'espace. Puis, en décembre 2013, un jalon historique est franchi. Chang'e 3 réussit le premier alunissage en douceur depuis 1976. Du ventre de l'atterrisseur sort un petit rover, au nom poétique, Yutu, le lapin de jade. Haut de moins d'1 mètre et pesant à peine 140 kg, il surprend par ses capacités. Équipé d'un géoradar, de spectromètres et d'une caméra panoramique, il devient les yeux et les oreilles de la Chine sur ce sol oublié. Contrairement aux engins solaires classiques, Yutu survit grâce à une source radioisotopique qui lui permet de résister aux nuits glaciales de la Lune, quand les températures chutent sous les -170 degrés. Le message est clair. Pékin ne se contente plus d'observer à distance, il prend pied. Chaque pas, chaque expérience renforce sa maîtrise technique et réduit l'écart avec les puissances qui, autrefois, régnaient seules sur l'exploration spatiale. Ce n'est toutefois qu'un prélude. En janvier 2019, une étape sans précédent bouleverse le monde scientifique. Chang'e 4 se pose sur la face cachée de la Lune. Aucun pays n'avait jamais osé relever ce défi. Ce territoire, invisible depuis la Terre, présente un intérêt unique, il est protégé des interférences radio, préservant ainsi une pureté idéale pour l'astronomie.
Mais surtout, il renferme des structures géologiques vieilles de milliards d'années, dont le gigantesque bassin pôle sud Aitken, l'un des plus anciens cratères d'impact du système solaire. Pour rendre possible cet exploit, les ingénieurs chinois déploient un relais, Ke-Chio, placé au point de Lagrange L2, garantissant une liaison permanente entre la Terre et l'ombre lunaire. Grâce à ce maillon, la Chine installe le tout premier radiotélescope extraterrestre. Puis le rover Yutu-2 prend la relève, entamant une exploration méthodique des plaines désertiques du cratère von Karman. Ce que le monde comprend à cet instant est glaçant. La Chine n'avance pas à tâtons. Elle exécute une stratégie d'ensemble, chaque mission préparant la suivante, chaque découverte consolidant un édifice dont les fondations sont déjà bien plus solides qu'on ne le croit. L'atterrissage de Chang'e 4 marque un tournant non seulement technologique mais aussi scientifique. Dès les premiers relevés, Yutu-2 met en évidence des concentrations élevées de titane, de fer et de métaux rares dans le régolithe. Des analyses plus fines confirment ensuite la présence d'éléments jusque-là insoupçonnés. Le point culminant survient avec la découverte d'un nouveau minéral, baptisé Chang'e-site Y, contenant des atomes d'hélium-3. Depuis les missions Apollo, jamais un échantillon lunaire n'avait révélé un matériau totalement inédit. Cette trouvaille déclenche une onde de choc dans la communauté scientifique. Les réseaux sociaux s'enflamment lorsqu'une mystérieuse masse brillante est repérée dans un cratère. Certains imaginent des vestiges extraterrestres. La réalité, moins spectaculaire mais tout aussi fascinante, s'impose. Il s'agit de vers d'impact, formés lors d'une collision météoritique qui a projeté de la matière provenant des couches profondes de la Lune. L'analyse chimique confirme l'hypothèse et ouvre une fenêtre directe sur la composition de la mante lunaire. Pourtant, la mission ne s'arrête pas aux pierres et aux minerais. Dans une petite capsule embarquée, les ingénieurs chinois ont installé une biosphère miniature, contenant des graines et des œufs d'insectes. À la stupéfaction générale, une graine de coton germe pour la première fois dans l'histoire sur le sol lunaire. Le frêle plancton ne survit pas à la nuit glaciale, mais l'expérience prouve qu'une croissance végétale est possible sous la gravité réduite de la Lune. Cette démonstration symbolique et concrète à la fois ouvre des perspectives immenses pour l'avenir de colonies autonomes. Mais c'est le géoradar du rover qui livre la révélation la plus spectaculaire. Sous la surface se cachent d'immenses cavités, naturelles, des tunnels de lave formés lors des anciennes éruptions volcaniques. Les données indiquent des galeries atteignant 2 km de largeur et plus de 50 de longueur, avec des voûtes s'élevant jusqu'à 300 mètres. Protégées des radiations, des chocs météoritiques et des variations extrêmes de température, ces structures offrent un abri parfait. À l'intérieur, la température se maintient autour de plus 17 degrés Celsius, stable et propice à l'installation humaine. Les observations japonaises et américaines avaient déjà suggéré l'existence de ces cavernes, mais ce sont les Chinois qui, les premiers, en confirment l'ampleur réelle. Soudain, l'idée de bâtir des villes entières à l'abri du sol lunaire cesse d'être une vision de science-fiction. Elle devient un projet envisageable, tangible, presque à portée de main. La face cachée de la Lune, longtemps symbole d'inaccessibilité, se transforme en promesse d'avenir. Chaque donnée transmise par Yutu-2 rapproche l'humanité d'une question vertigineuse. Et si la prochaine étape de la civilisation ne se jouait pas sur Terre, mais dans ces cathédrales souterraines sculptées par le feu ancien de notre satellite? En décembre 2020, la Chine réalise un exploit que beaucoup jugeaient impossible sans les moyens d'une superpuissance spatiale. Rapporter sur Terre des échantillons lunaires. La mission Chang'e 5 parvient à prélever près de 2 kg de régolithe, extrait à la surface, mais aussi à plusieurs mètres de profondeur. Ce geste, en apparence modeste, représente une prouesse inédite depuis la fin du programme Apollo. Les analyses surprennent immédiatement la communauté scientifique. Les roches rapportées se révèlent bien plus jeunes que prévu, environ 2 milliards d'années, soit 1 milliard d'années de moins que les échantillons américains ou soviétiques. Cette différence chronologique bouleverse la compréhension de l'évolution géologique de la Lune. Elle suggère que l'activité volcanique a perduré beaucoup plus longtemps que ce que l'on croyait jusque-là. Mais la découverte la plus attendue concerne l'hélium-3. Les mesures confirment que les concentrations de cet isotope dans le régolithe sont suffisantes pour envisager une exploitation industrielle. Les chiffres donnent le vertige. 1 tonne de sol lunaire permettrait d'obtenir jusqu'à 20 grammes d'hélium-3, de quoi alimenter un réacteur de 10 MW pendant une année entière. Ce constat valide l'hypothèse qui avait guidé la Chine depuis le départ.
La Lune n'est pas seulement un terrain d'exploration, elle est une mine énergétique capable de transformer l'avenir. Au même moment, la NASA peine à maintenir son programme Artemis à flot. Les retards s'accumulent, les coûts explosent. La fusée SLS, censée marquer le retour américain sur la Lune, ne vole que 2 fois, engloutissant des milliards de dollars à chaque lancement. Le vaisseau Orion n'a toujours pas emmené d'équipage au sol lunaire. L'Europe, cantonnée à un rôle de partenaire secondaire, tergiverse. Quant à la Russie, fragilisée par des crises internes, elle se rapproche de plus en plus de Pékin. Dans ce contraste saisissant, la mission Chang 5 prend une dimension symbolique. Elle ne se contente pas de livrer quelques cailloux, elle prouve que la Chine maîtrise désormais toute la chaîne technologique, du décollage au retour sur Terre avec du matériel scientifique intact. Elle envoie aussi un message politique clair. Pékin ne dépend de personne pour avancer, et son rythme n'est dicté ni par les hésitations budgétaires, ni par les rivalités diplomatiques. À travers ces 2 kilogrammes de poussière grise, c'est un futur énergétique et stratégique qui se dessine. Le monde comprend alors que la compétition pour la Lune n'appartient plus au passé glorieux des années 70. Elle recommence, mais sous de nouvelles règles, où la Chine occupe désormais la première place. En 2024, la Chine franchit une nouvelle étape décisive avec la mission Chang'e 6. Pour la première fois dans l'histoire, des échantillons sont prélevés et rapportés depuis la face cachée de la Lune. Cette prouesse technologique confirme la capacité de Pékin à opérer là où aucune autre nation n'a osé s'aventurer. Les analyses qui suivent ne laissent place à aucun doute. Le régolithe ramené contient non seulement des traces d'hélium-3, mais aussi des métaux extrêmement rares comme le platine et l'iridium, indispensables à l'industrie microélectronique et aux technologies de pointe. Ces résultats ont un retentissement immédiat, car sur Terre, la demande pour ces éléments explose, portée par la production de semi-conducteurs, de composants pour l'intelligence artificielle et d'équipements militaires. Découvrir que la Lune en recèle des quantités exploitables revient à entrevoir une indépendance stratégique totale pour la Chine, qui n'aurait plus à dépendre de filières d'approvisionnement fragiles et coûteuses. Pendant ce temps, le programme américain Artemis s'enlise. Les promesses de retour rapide d'astronautes sur la Lune se heurtent à une réalité implacable. Des budgets démesurés, des délais sans cesse repoussés et des choix techniques contestés. La fusée SLS, vitrine de la NASA, n'a décollé que 2 fois à un coût dépassant 4 milliards de dollars par lancement. Le vaisseau Orion, malgré des années de tests, n'a toujours pas posé un seul être humain sur le sol lunaire. SpaceX, de son côté, concentre ses efforts sur Mars avec son Starship, mais ses prototypes accumulent retards et échecs partiels. Blue Origin, annoncé comme une alternative, piétine dans ses projets. Europe ne parvient pas à jouer un rôle moteur, se contentant d'apports limités aux programmes américains. Quant à la Russie, isolée et fragilisée depuis 2022, elle trouve dans l'alliance avec Pékin une planche de salut et accepte de se placer dans le sillage du programme lunaire chinois. Ce contraste n'échappe à personne. Là où les États-Unis et leurs alliés dépensent des fortunes sans résultat tangible, la Chine avance avec constance et méthode. Chaque mission renforce ses acquis, chaque retour d'échantillon ajoute des arguments en faveur de sa stratégie. Peu à peu, le doute s'installe. La suprématie spatiale occidentale, héritée de la guerre froide, est en train de basculer. L'humanité assiste, souvent incrédule, à un renversement historique. La Lune, longtemps reléguée au rang de symbole romantique, devient sous nos yeux un champ de bataille silencieux. Et Pékin, avec une régularité implacable, impose son rythme et son agenda, redéfinissant l'équilibre des puissances. Tandis que ses concurrents accumulent les retards, la Chine consolide méthodiquement ses avancées. Les ingénieurs ne se contentent pas de collecter des échantillons, ils préparent déjà l'étape suivante, la construction d'une base permanente. Pour cela, Pékin mise sur une stratégie audacieuse, utiliser directement les ressources locales. Des prototypes d'imprimantes 3D capables de transformer le régolithe lunaire en blocs solides ont été testés. En une semaine, ces machines parviennent à ériger des dômes de 10 mètres de diamètre, offrant une première protection contre les radiations et les micrométéorites. Cette approche réduit considérablement les coûts, puisqu'elle évite d'acheminer depuis la Terre des tonnes de matériaux de construction. En parallèle, une nouvelle génération de robots voit le jour. Sphériques, équipés de lidars et de caméras haute définition, ils roulent, bondissent et cartographient les cavernes souterraines. D'autres modèles, surnommés sauterelles cosmiques, ne pèsent qu'une douzaine de kilos, mais parcourent des centaines de mètres en un seul saut, tout en collectant des échantillons. Ces engins légers et agiles deviennent les éclaireurs indispensables des futures expéditions humaines.
Les chercheurs chinois testent également des réacteurs compacts capables d'extraire l'eau du sol lunaire avec un rendement de 90%. L'eau, ressource vitale, peut être utilisée non seulement pour la survie des équipages, mais aussi comme matière première pour produire de l'oxygène et du carburant. Parallèlement, des expériences métallurgiques en conditions de faible gravité démontrent qu'il est possible de créer des alliages d'une pureté exceptionnelle, inatteignables sur Terre. Ces matériaux pourraient révolutionner l'électronique et l'aéronautique. Tous ces essais dessinent une vision claire. En 2030, la Chine prévoit d'envoyer ses premiers taïkonautes sur la Lune. Non pas pour planter un drapeau symbolique, mais pour y rester. La mission initiale durera 1 mois, la suivante 3, avant de déboucher sur une présence permanente. Pour soutenir cette ambition, une fusée colossale, la Longue Marche 10, est en cours de développement. Haute de 90 mètres, elle pourra placer 70 tonnes en orbite terrestre et acheminer jusqu'à 25 tonnes de charge utile vers la Lune. Chaque détail de ce programme témoigne d'une volonté glaciale de pérenniser la présence chinoise. Pékin ne vise pas seulement à visiter la Lune, il veut en faire un territoire habité, exploité et transformé en tremplin pour ses ambitions interplanétaires. La vision de Pékin prend forme autour d'un projet colossal, la Station internationale lunaire. Contrairement à son nom, elle n'a rien d'un effort multilatéral où chaque nation aurait voix au chapitre. C'est la Chine qui en tiendra les rênes, avec quelques partenaires choisis, dans une logique d'alliance stratégique. Dès 2035, cette base devrait devenir opérationnelle, transformant la Lune en avant-poste permanent de la civilisation humaine. L'emplacement choisi n'a rien d'un hasard. Le pôle sud lunaire concentre des avantages uniques. Une exposition quasi constante à la lumière solaire, idéale pour la production d'énergie, mais aussi des zones plongées dans une obscurité éternelle où la glace d'eau s'est accumulée depuis des milliards d'années. Cette glace peut être convertie en eau potable, en oxygène respirable et en hydrogène pour le carburant. À cela s'ajoutent les immenses cavités souterraines repérées par les radars, véritables abris naturels capables d'accueillir des infrastructures protégées des dangers extérieurs. La base imaginée par la Chine ne se limite pas à quelques modules expérimentaux. Elle comprendra un secteur résidentiel pour les taïkonautes, des laboratoires scientifiques, des ateliers de production et un bloc énergétique abritant des réacteurs fonctionnant à l'hélium-3. L'objectif n'est pas seulement de survivre, mais de bâtir une implantation capable de croître et de s'autosuffire. Autour de ce projet, Pékin façonne progressivement une coalition. La Russie a déjà officialisé sa participation, voyant dans cette alliance une opportunité de rester dans la course alors que ses propres programmes s'effondrent. D'autres pays pourraient suivre, tels que le Pakistan, l'Arabie saoudite ou l'Iran, séduits par la perspective d'intégrer un bloc technologique alternatif aux accords occidentaux d'Artémis. Chaque adhésion renforce l'image d'un monde divisé en 2 sphères spatiales. D'un côté, l'orbite lunaire sous influence américaine, de l'autre, la surface lunaire façonnée par la Chine. Cette rivalité dépasse le simple prestige. Avec une base opérationnelle au pôle sud, la Chine disposerait d'une plateforme idéale pour explorer les astéroïdes riches en métaux, dont la valeur potentielle se chiffre en milliers de milliards de dollars. Le chemin vers ces mondes serait plus court et moins coûteux depuis la Lune que depuis la Terre. Pékin le sait, et c'est pourquoi il avance avec une détermination sans faille. Dans les coulisses, l'idée prend racine que la Lune pourrait devenir non pas un simple champ d'expérimentation scientifique, mais un nouveau territoire géopolitique, un territoire où l'accès à l'énergie et aux ressources décidera des équilibres planétaires de demain. À mesure que les plans chinois se précisent, une vérité s'impose. La bataille pour l'avenir de la civilisation ne se joue plus sur Terre, mais à 380 000 km de là, sur le sol lunaire. Le facteur décisif, ce n'est pas seulement la technologie des fusées ni la fierté nationale. C'est l'énergie. Et plus précisément, l'hélium-3. Cet isotope, pratiquement absent de notre planète, représente l'équivalent d'une manne infinie. Une source d'énergie propre, sûre, sans déchets radioactifs, capable d'alimenter des réacteurs de fusion dont la puissance dépasse tout ce que l'humanité a connu. Celui qui parviendra à industrialiser son extraction et son utilisation disposera d'un avantage absolu, car l'énergie, c'est le socle de tout. La production industrielle, les transports, l'informatique, l'intelligence artificielle. Un pays qui bénéficie d'une énergie abondante et bon marché peut écraser tous ses concurrents par la force de son économie. La Chine l'a compris avant les autres. Tandis que les États-Unis discutent budget et retard, tandis que l'Europe se perd dans des compromis et que la Russie se replie, Pékin construit, pas à pas, sans détour. Ces missions ne sont pas des démonstrations spectaculaires, mais des briques d'un édifice dont la cohérence apparaît désormais au grand jour. Transformer la Lune en plateforme énergétique et industrielle.
L'histoire du monde montre que celui qui contrôle les ressources contrôle aussi les règles du jeu. Hier, c'était les épices, puis le pétrole, puis le numérique. Demain, ce sera l'hélium 3. Et tout indique que la Chine sera la première à en disposer. Une fois cette étape franchie, elle pourra produire des technologies, des biens et des systèmes informatiques à des coûts dérisoires, inaccessibles à toute concurrence. La Lune, longtemps symbole poétique et champ d'exploration scientifique, devient le théâtre d'un basculement géopolitique. D'ici 20 ans, les historiens verront probablement cette décennie comme celle où la trajectoire de l'humanité a changé à jamais. Non pas à cause d'un conflit terrestre, mais parce qu'un pays a su exploiter la ressource cachée derrière la lumière des étoiles. Alors que nous levons les yeux vers le ciel nocturne, il est possible que l'avenir de notre civilisation soit déjà en train de s'écrire, silencieusement, dans les laboratoires et les tunnels souterrains de la face cachée de la Lune. Et cette fois, le destin de l'humanité pourrait bien dépendre non plus des océans ou des continents, mais des poussières grises d'un monde que nous pensions stérile.